Bonjour à toutes et à tous. Donc, quand Benoît nous a proposé de nous engager sur cet engagement de zéro artificialisation, vous imaginez bien que le monde agricole était d'accord. Juste vous rappeler quelques chiffres. 78 000 hectares de terres agricoles disparaissent tous les ans en France. On nous a parlé, le professeur Rattanlal, hier, de 5 hectares 70 par minute qui disparaissaient dans le monde. Et juste pour faire un petit clin d'œil avec notre équipe de foot ce soir qui va défier les États-Unis, mais pour avoir quelques chiffres aussi en clin d'œil, c'est un terrain de foot tous les 5 minutes qui disparaît de la production agricole en France. Alors je crois qu'au-delà de ce zéro artificialisation et de cet engagement, c'est bien le projet qu'il faut qu'on développe autour de ce qu'on a structuré pendant ces 2 jours, sur l'enjeu de la politique agricole. Et je reviendrai sur l'autonomie alimentaire, sur l'installation des jeunes, sur le climat et l'importance d'avoir des plantes qui captent les gaz à effet de serre grâce à la photosynthèse et stockent le carbone dans le sol, au développement des énergies renouvelables, au développement des protéines, de la biodiversité, de la bioéconomie, parce qu'étant acteur aussi du Grand Est, je pense que nos acteurs et les agriculteurs ont beaucoup investi sur le sujet de la bioéconomie. Et puis évidemment, la coopération internationale, et notamment avec nos collègues africains, pour développer des partenariats entre nous. Donc oui, il faut s'appuyer sur les agriculteurs pour répondre à ces enjeux, et il faut que la politique, pour ces engagements, elle définisse un projet, elle définisse un cadre, plutôt que des contraintes et des réglementations. Et je crois que c'est ce qu'attend la profession agricole aujourd'hui. L'enjeu, il est majeur. Je crois qu'il faut considérer les agriculteurs comme porteurs de solutions des engagements que nous allons tenir, et porteurs des engagements avec les collectivités, avec nos concitoyens, et redéfinir une politique agricole européenne qui repartage un projet stratégique pour nous tous. Et je pense que c'est l'enjeu, et les agriculteurs aujourd'hui sont prêts à jouer ce collectif dans un environnement qui change. Mais je crois qu'il n'y a jamais eu autant d'enjeux autour de la sécurité alimentaire et de l'environnement. Et c'est bien autour de ces enjeux-là qu'il faut construire avec les agriculteurs. Et vous pouvez compter sur nous. Et vous dire en un clin d'œil, par rapport au débat, je suis agriculteur dans le Grand Est. Je crois que dans cette région, nous avons aussi développé tout ce qui est développement de l'agronomie. Je vous prendrai simplement quelques exemples, mais sur mon exploitation de 135 hectares, j'ai 9 cultures différentes, avec un pilier qui est la luzerne en termes agronomiques, et 9 cultures qui se succèdent derrière cette fameuse luzerne qu'on garde 3 ans sur les sols. Et qu'on est en train de s'organiser avec les collectivités, avec les ONG, mais aussi avec les associations. Et nous avons créé en mars 2012 une association qui s'appelle Symbiose pour des paysages de biodiversité et qui rassemble les apiculteurs, les chasseurs, les agriculteurs, les collectivités pour construire en fait ce monde de demain et qu'on le construise en partenariat. Donc je pense que le monde agricole bouge, ça va vite, mais vous pouvez continuer à nous faire confiance. Il faut trouver cette complémentarité, effectivement, entre les agriculteurs céréaliers, les agriculteurs éleveurs, et qu'aujourd'hui, nos sols, s'ils ont besoin de vivre, on a besoin de cette résilience autour des exploitations agricoles et de cette complémentarité. Donc oui, l'agriculture doit être considérée comme une solution, mais mettons au centre du débat, s'il vous plaît, les exploitants agricoles. C'est eux et avec eux qu'il faut investir l'avenir, et c'est surtout en les accompagnant par des moyens aussi économiques qu'on accompagnera mieux la transition agroécologique sur les exploitations agricoles. Et juste pour faire un dernier rappel, on l'a vu hier matin, les exploitants agricoles sont compressés de partout par rapport à ces attentes sociétales. Mais je crois que c'est à travers de ce projet qu'on pourra les expliquer. Et vous expliquer que la politique agricole européenne, elle a été mise en place dans les années 57 et les grandes lois d'orientation en 1960, et que nous avons fait un choix stratégique à l'époque d'autonomie alimentaire et que chaque concitoyen participe pour 83 centimes d'euros par jour pour avoir cette sécurité alimentaire et cette santé. Aujourd'hui, la PAC, c'est 190 € par habitant par an d'investissement. Nos collègues américains, c'est 390 € par habitant par an. Nos collègues suisses, qui ont aussi une agriculture très vertueuse, c'est 630 € par habitant par an. Donc, à un moment donné, il faudra aussi savoir se poser les questions. Comment on accompagne les exploitants agricoles dans cette transition? Et on ne pourra pas leur en demander plus
en donnant moins. Je ne suis pas là pour réclamer des euros, mais pour dire que ce projet, il faut qu'il soit partagé tous ensemble et qu'on aille dans la même direction. Et pour finir sur cette politique agricole commune, par rapport au débat qui a eu lieu ce matin, la PAC, ce qu'elle a fait chez nous, elle a structuré les filières. Elle n'a pas spécialement servi à assurer des revenus dans les exploitations agricoles. Elle a construit des filières en malterie, en meunerie, en maïserie, en betterave, en luzerne, ce qui nous a permis de garder cette diversification sur les exploitations agricoles. Donc considérons aussi la politique agricole commune comme un investissement pour préparer les enjeux de demain et surtout pour préparer l'avenir des futurs jeunes agriculteurs. Et je crois que dans le développement durable, il y a une triptyque indispensable qui est l'économique, le social et l'environnemental. Donc croyez en la force agricole, croyez aux agriculteurs et puis croyez aussi au partage et aux moyens de partager un projet avec nos concitoyens et la profession agricole. Merci à vous.